une journée de vie, dans un bar ou dans un café, sur une petite place de banlieue ou en face du cimetière. De l'ouverture jusqu'à la fermeture, les clients entrent, boivent, parlent, sortent, re-rentrent, reboivent et reparlent de plus belle. Cela ne vous dit rien? Bien sûr, ce sont les brèves de comptoir de Jean-Marie Goriot, des recueils de citations authentiques recueillies dans la vie de tous les jours, à la ville comme à la campagne. Jean-Marie Goriot a publié un recueil de ses brèves de comptoir sensiblement tous les ans pendant 20 ans. Dans ses ouvrages, l'absurde, la poésie, l'humour, mais aussi l'actualité et parfois la philosophie se côtoient. Ces brèves sont d'abord adaptées pour la télévision sous forme de pastilles dans la série Palace réalisée par Jean-Michel Ribes, où elles sont racontées par Jean Carmet. Par la suite, plusieurs adaptations théâtrales sont montées, le plus souvent par notre ami Goriot lui-même. Au lendemain de l'attentat contre Charlie Hebdo en janvier 2015, Jean-Marie Goriot décide de cesser définitivement sa collecte des brèves de comptoir dans les bars. Concernant cet arrêt, il parle d'une minute de silence à rallonge. Voici quelques citations pour des moments de sourire ou de rire et en cas de chagrin pouvoir en piocher certaines. Êtes-vous prêt? Écoutez bien. La première chose à faire pour jouer du piano, c'est soulever le couvercle. Le café, ça me fait dormir, quand je n'en prends pas. Le seul truc bien avec l'Europe, c'est l'euro-million. Le travail, c'est une maladie. D'ailleurs, il y a même une médecine pour ça. On a beaucoup moins de voisins dans une ville que dans un village. Le cinéma est devenu parlant. La radio finira en images. Encore une petite série? Les filles, les princes existent. Au rayon biscuits. La sardine, c'est un petit poisson sans tête qui vit dans l'huile. Je suis resté amoureux de la même femme durant 49 ans. Si mon épouse le savait, elle me tuerait. T'es pas responsable de la tête que tu as, mais t'es responsable de la gueule que tu fais. Vous connaissez l'histoire du mouton qui court jusqu'à perdre la laine? C'est quand on a vu ta tête que l'on a inventé la cagoule. Mais pourquoi dire ferme la porte? Il fait froid dehors. Quand la porte est fermée, il fait toujours aussi froid dehors. L'orgueilleux est tout près de l'ingrat. Il boit facilement dans le même verre. La météo est une science qui permet de connaître le temps qu'il aurait dû faire. J'ai que des fausses dents, mais j'aime bien faire semblant d'avoir mal. Ça me rajeunit. Avec la télé, on n'a plus le temps de se parler. Et c'est pas plus mal, vu qu'on n'a rien à se dire. La mémoire, c'est bien. On se rappelle de tout. La terrasse, ça fait vacances, alors que le comptoir, ça fait boulot. Les machines ont remplacé ceux qui travaillent, mais un jour, elles remplaceront aussi ceux qui ne font rien. On fait des photos de vacances, on ne fait pas de photos de boulot. Il y a une raison. Quelques dernières pour le plaisir. La langue la plus dure à apprendre, c'est se taire. Quand le téléphone ne sonne pas, ça ne sert à rien de le laisser brancher. Celle-là, elle n'est pas mal. Il a raté son bac du premier coup. Le meilleur paradis fiscal, c'est encore de rien gagner. La vie, c'est court. Pourtant, 1 heure, c'est long. Le plus grand intellectuel du monde, même pour les courses, il se fait une liste. Les chats voient la nuit, mais le mien, ça ne lui sert à rien. Il dort. Ce qui manque avec les ordinateurs, c'est de pouvoir mâchouiller le bout du crayon. L'imagination ne peut pas être au pouvoir. Elle n'est même pas dans la rue. Lire au lit est un art de la vigilance.
et bien d'autres encore que vous pourrez lire. Ouvrir le livre à n'importe quelle page et retrouver le sourire. Ces brèves sont un bon remède pour le moral, entre autres bien sûr. Bonne lecture à tous et bon divertissement avec les célèbres brèves de comptoir. Nous vous remercions de votre écoute et n'oubliez pas de liker et de cliquer sur la petite cloche pour nous suivre vers de nouvelles aventures.